Premièrement, il faut établir un numéro. Julien, nous sommes au courant que plusieurs athlètes sont des inspirations pour plusieurs jeunes et adultes. Et de plus en plus, les jeunes décident de devenir comme eux et s'entraînent pour des heures et des heures. Mais la question est, est-ce que cela est-il atteignable pour chaque jeune? Aujourd'hui, nous avons un invité spécial avec nous pour nous parler de son passé en étant un athlète. Ancien athlète et nouveau directeur de l'école catholique Saint-Frère André, Marc Arsenault. Merci. Quand vous étiez jeune, avez-vous toujours eu l'intention de devenir un athlète? Qualifie jeune. Quand vous avez mon âge. Ton âge? Oui. Absolument. Je dirais dès l'âge de 12-13 ans à peu près. C'était mon but de devenir athlète professionnel et de jouer pour l'équipe nationale. Ouais. Okay. Et maintenant que vous êtes un adulte, pouvez-vous dire que vous avez accompli tous vos buts? Sincèrement, je peux dire oui par rapport à mes buts athlétiques, 100%. Je dois avouer que je ne me suis jamais concentré sur un sport tout en ignorant les autres. Alors, j'ai toujours fait des entraînements hybrides. Alors, basket, volley, course de fond, athlétisme, ainsi de suite, pour être bien complet. Alors, je peux dire que oui, j'ai accompli mon but, mais j'ai accompli avec un certain prix, qui est ma santé, en termes de genoux. J'ai mal aux genoux tous les jours de ma vie. Okay. Plusieurs jeunes se demandent quelles sont les exigences pour devenir un athlète professionnel. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il prend pour devenir un athlète? Ça dépend de la personne. Certaines personnes sont tellement douées que c'est presque facile. Il y a des gens sur cette planète comme LeBron James, qui est naturellement un monstre. Il y a d'autres qui ne sont pas naturellement doués à ce niveau. Ils sont juste doués. Ils sont simplement de bons athlètes qui doivent travailler plus fort que les autres. Alors pour certaines personnes, ça doit devenir une passion. Tu dois complètement te dévouer à 100% à la tâche. Et pour autres, ça prend un peu moins d'effort. Ça dépend de la personne elle-même. Quand vous étiez jeune, quel était votre but à accomplir? En 1997, j'ai eu un coach qui m'a posé la même question. Il m'a donné un formulaire, c'était une feuille, un papier, puis ça disait bien la question, c'était en anglais, What are your goals and aspirations for volleyball? J'ai répondu à cette question en 97, être sur l'équipe du Canada et faire partie d'une équipe professionnelle. Alors, c'était mes buts, et c'était la première fois que j'ai déclaré de façon officielle, devant tout le monde. C'était toujours mon rêve personnel. Mais c'était seulement à ce point-là que j'avais 17 ans que je me suis dit, j'ai fait par exprès, j'ai déclaré mon intention de façon publique. Alors je me suis exposé aux gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a influencé de devenir athlète? Probablement mon grand frère. J'ai un grand frère, il a 4 ans plus vieux que moi. Il a toujours été bon athlète. Il a toujours lui à gagner. Il était de l'athlète de l'année 3 ans de suite à Monseigneur de Charbonnel quand il était plus jeune. Il est devenu une étoile par excellence au niveau universitaire au volleyball. Alors moi je lui ai toujours dit que je veux le battre. Oui, je suis très compétitif. Alors c'était probablement ma grosse motivation. Comment est-ce que vous vous êtes entraîné pour rester physiquement en forme? Quand j'étais plus jeune, comme mentionné, entraînement hybride. Alors, jamais fixé ou concentré sur un sport seulement. J'avais mon équipe de rep, volley. Je faisais mon équipe de provinciale pendant l'été, l'équipe régionale pendant l'automne et mon équipe pendant l'année, mais je faisais toujours partie de 5 sports à l'école secondaire. Et à l'âge de 18 ans, 17 ans, j'ai vraiment commencé à me concentrer sur mon corps au niveau physique et ce que je fais dans la musculation, dans la salle de poids haltères. Pensez-vous que devenir un athlète est atteignable pour un jeune de mon âge? Quand tu dis athlète, tu veux dire athlète professionnel? Oui, athlète professionnel. Ta question est très ouverte. Est-ce que vous demandez n'importe quel jeune de votre âge? Comme un jeune comme moi. Est-ce que c'est atteignable pour un enfant comme moi de devenir un athlète professionnel? On parle de toi-même en ce moment? Non, n'importe quel jeune qui a mon âge. Il faut faire attention, cette question est chargée.
Parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a, le nombre de gens qui sont athlétiques, qui ont le but de devenir professionnels, peut-être 1 sur 1000, 1 sur 2000 va atteindre son but. Mais ça, c'est seulement parmi ceux qui le font de façon sérieuse. Ça prend même pas, on considère même pas les gens qui font juste faire des sports pour le fun. Ce sont des gens qui sont complètement dédiés. Je fais partie de l'équipe de régional, provincial, traveling team, AAU, n'importe quel sport. Parmi ceux qui sont vraiment dédiés à la tâche, peut-être 1 sur 1000, 1 sur 2000. Alors de dire que n'importe quel élève ou personne peut le faire, je dirais que non, c'est pas n'importe qui. Ça prend quelqu'un de spécial. Nous savons que les athlètes sont très limités à plusieurs choses qui peuvent affecter leur carrière. En grandissant avec vous, avez-vous eu des choses que vous n'avez pas pu faire à cause de votre carrière d'athlète? Personnellement, j'ai choisi, quand j'étais très jeune, de me dédier à la tâche. Alors, je faisais un peu moins la fête que mes amis. J'ai jamais bu une boisson alcoolique comme jeune homme. J'ai jamais pris une bière avant d'être âge majoritaire, majeur, de 20 ans. Jamais fumé de ma vie. Alors oui, il y a quelques choix que j'ai fait en termes de santé générale pour atteindre mes buts, certainement. Oui. Nous sommes au courant que vous êtes maintenant un directeur à l'école Saint-André. Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques pourquoi vous avez arrêté votre carrière d'athlète? En 2004-2005, lors de ma saison à Paris, pour Paris Volley, je me suis endommagé le cartilage des 2 genoux en même temps, à gauche et à droite. Alors, j'ai eu des radios et des tests au Canada qui ont confirmé le fait que j'avais de gros problèmes de cartilage, et les médecins m'ont encouragé à prendre ma retraite de volleyball professionnel. Merci pour votre temps, Monsieur Arsenault. Avant que nous partons, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour nos jeunes à la maison qui cherchent à devenir athlètes comme vous? Assurez-vous d'avoir un bon plan B. Il n'y a rien de mal avec la poursuite de ses buts, de ses rêves. Il n'y a rien de mal. Quand j'étais plus jeune, j'avais mon but. Chanceux pour moi, j'ai atteint mon but, même si c'était seulement 1 année, mais j'ai fini mon étude avant de partir en Europe pour jouer à Paris. J'ai fait mon université, j'ai fait tout ce que je voulais faire en termes d'éducation. Ensuite, je suis parti, sachant que ça n'allait pas durer le reste de ma vie. Alors, mon conseil, c'est assurez-vous de prendre l'éducation au sérieux et d'avoir quelque chose de solide en place. Parce que même si vous devenez athlète professionnel, ceux qui deviennent professionnels en moyenne durent à peu près 3 ans dans n'importe quel sport. Alors, c'est pas un métier, un boulot pour le reste de la vie. C'est rare de voir des gens qui sont capables de le faire pour 20 ans, à la Kobe Bryant. Merci infiniment à Marc Arsenault pour votre temps ainsi que votre patience. Merci de votre compassion d'être présent avec nous cet après-midi. Cela conclut notre interview avec Monsieur Arsenault. Je suis Gabriel Lima et je vous souhaite la bienvenue de ma part, William Wafo et Julien Kiss. Au revoir.